Keisha, tu aimes trop gérer des meufs H24 dans ces histoires de sexe, j'en peux plus. Non, alors attention, ça signe. Excuse-moi, c'est faux. Je m'inscris en faux dans tout ce que tu dis. Je parle de vieux souvenirs de jeunesse. Tout ça, c'est vieux. C'était dans les années 2000. C'était quand j'étais blogueur. Je ne suis plus dans ces choses-là. C'est ça, ouais. Ça, c'est moi, ça. Excuse-moi, j'ai eu un blog aussi. Keisha.com, ça existe depuis 1996, mon cher. Who knows about that? Nous, on a inventé l'Internet. Tout ce que nous, on connaît de Keisha, c'est les tubes. Ne viens pas non plus voler notre travail aussi. Who knows about Keisha? Nous, on connaît seulement les tubes. Tous les gens qui étaient là depuis. C'est pas vous étiez jeunes. Vous balancez dans les couilles de vos pères. Nous, on était déjà là. On se gérait, mon cher. On bloguait, on allait à New York déjà. On mangeait des ailes géantes de poulet. Des Sprites comme dans des seaux. On a connu cette life. Nous, on a vécu avant les fausses fesses. Avant les métis partout. Nous, on a vécu à l'époque de la vérité. C'était noir ou blanc. Je rigole, je rigole. J'essaie d'exciter les. Je pense que t'es pas prêt. Non, on rigole, ça va, calmez-vous. Alors, dis-moi, continuons un peu ton historique. Quand tu as commencé ta chaîne, de quoi parle ta toute première vidéo? Alors là... T'as combien de vidéos d'abord? Je crois peut-être 100 maintenant, je sais pas, je dois être vers là en tout cas. Mais ma première vidéo, ça doit être un voice-over sur peut-être Nicki Minaj ou Black Eyed Peas, un truc comme ça. On voit pas ma tête. Ou Jennifer Lopez. Est-ce que tu considères que Music Feelings, c'est ton métier? Non, parce qu'en fait... pas encore. Maintenant, je pense que ça va l'être, tu vois. Mais ça a longtemps été mon espace safe. C'est-à-dire que je voulais que... Pas hobby, justement. Mon espace safe. Okay. Je voulais que tout dans ma vie puisse je puisse travailler, faire des trucs, gagner mon argent, et que Music Feelings soit toujours l'espace où je suis totalement en sécurité dans ce que je vais faire. C'est pour ça d'ailleurs que mes abonnés ne savent pas, mais même certaines fois, je me suis éloigné de certaines propositions musicales, même dans des labels, parce que c'était en compromission avec Music Feelings. C'est-à-dire qu'on me disait par exemple que oui, il faut savoir que si tu signes chez nous, tu pourras plus dire que Travis Scott n'a pas un bon album. Bon, c'est bon, bye, au revoir. Ok. Et voilà, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, donc du fait, c'était vraiment mon côté safe. Je veux que ce soit toujours safe. Je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est ton univers, c'est là où tu as la liberté de ton expression, c'est ta plateforme. Et c'est important d'avoir ton endroit. C'est pour ça que moi, tu sais, on me demande souvent de faire des émissions de télé, de participer à des émissions de radio, et je dis déjà vous avez vos horaires, moi j'ai les miens, et puis après je peux pas dire les choses que je veux, je peux pas parler comme je veux, je peux pas m'exprimer, et puis quand tu t'exprimes après tu dois revenir à l'antenne dire pardon pour des choses que parfois tu as le droit de dire ce que tu veux, quoi, tu vois. Et surtout je pense que tu vois, je ne te coupe pas, mais il y a une tendance à avoir une uniformisation. Je ne veux pas dire que je suis absolument la personne, tu vois. Mais c'était important pour moi de savoir que même si j'avais pas du tout prévu que les gens regardent mes vidéos sur YouTube, par exemple, mais de savoir que ceux qui allaient regarder, allaient se dire que c'est notre espace, tu vois, c'est ça. Ce côté... c'est notre salon. Moi, j'aime bien dire que le Club Shada, c'est notre petite maison, tu vois. On est là, on est entre nous, on est safe, on peut se parler entre nous, tu vois. Les gens se font connaissance, on se follow entre nous, etc. Et puis... on parle de tous les sujets, on n'est pas bloqué. D'une certaine façon, les gens me disent souvent, mais pourquoi tu fais pas ton live sur Instagram? Tu as tellement de followers sur Instagram, ou même sur Facebook, tu as 1 million de followers, YouTube, il y a moins de monde, etc. Je fais non, justement, c'est pour qu'on soit entre nous, en fait. Parce que quand plus les gens commencent à arriver, plus les problèmes commencent à arriver aussi avec eux. Donc, les Music Feeling Lovers, ceux qui vont rester, il faut enlever vos chaussures pour marcher dans la maison. ceux qui ont marché sur des cacas dehors, il faut laisser vos chaussures devant la porte et pas les nettoyer sur mon tapis. Sachez-le. Vous pouvez rester. Mais ils sont prêts. T'inquiète pas, ils sont prêts.
Je dis seulement, on sait jamais. Oui, ils sont très Donc, propres, t'inquiète pas. D'accord. Et en plus, je les gronde souvent en live, donc t'inquiète pas, ils sont gentils, ils sont adorables. Bon, si vous êtes adorable, ça va. Vous êtes les bienvenus. Mais ici, là, on bloque les gens. Noélie Smith demande pourquoi tu fais de la moche-phobie, Stevie. Ah, en plus, c'est moi qui fais de la moche-phobie alors que c'est toi qui l'as dit. Tu vois comment les gens sont? Moi, j'ai rien à... Tu vois? C'est toi qui as dit et c'est moi. Emmanuel Briand dit très bon sujet, le zouk et R&B, de l'inspiration plagiat. Elle a aimé ton sujet. Ça, c'était une bonne vidéo. C'était une très bonne vidéo. Donc tu disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais plus de quoi on parlait en fait, en vrai. De l'intégrité sur YouTube, ça? Est-ce que ton père a apprécié tout de suite que d'une certaine façon ça devienne ton métier? Non, ou mon il te père, demande souvent c'est quand que tu fais un vrai boulot? Mon père n'a rien apprécié, regarde pas. Je crois qu'il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, ma sœur lui a dit que... Tonton, tu sais, bien, bonjour. ma sœur lui a dit, tu sais, quand je marche avec Steve dans la rue, il y a des gens qui le reconnaissent et tout. Il a dit, ah bon? Ils le reconnaissent pourquoi? Ma sœur lui dit que, ouais, mais il fait des vidéos et tout. Ah, ok. Et du coup, il m'a appelé avant-hier. Il me dit, ah ouais, et ta plateforme? Ta sœur m'a dit que... voilà, qu'on te reconnaît et tout. Ah, ok, c'est bien. Mais tu sais, il y a toujours le boulot à la Banque mondiale. Et mon pote m'a dit que, en tout cas, si tu veux qu'on puisse te placer, en gros, ils s'en foutent. Tu sais, moi un jour, au début, quand je voulais rapper, quoi. Donc, les parents se battent pour que vous viviez dans le 16e. Et puis, vous allez à Sarcelles chanter, tu vois. Donc, mon père me convoque, il me dit, bon, la musique, c'est un hobby. Hein. Je dis, non, moi, la musique, c'est ce que je veux faire. Je dis, non. Ce que tu vas faire, c'est continuer tes études à la Sorbonne. Et ensuite, on va te placer quelque part au pays. Et mon père était fâché. Heureusement, c'est l'ancienne ambassadrice du Congo en France qui l'a convaincu. Qui a dit, mais écoute, laisse le petit faire ses trucs. Après, si tu veux, il deviendra avocat et entrera en politique, etc. Mais laisse-le quand même exprimer ses trucs, essayer, on sait jamais. L'important, regarde, il est bon à l'école, il a eu son bac à 17 ans, il est déjà à la Sorbonne, en économie. Donc tu voulais juste nous dire que tu as eu ton bac à 17 ans, mais continue. C'est ça que je voulais nous dire. C'est l'info principale de ton truc, vas-y. Non, l'info principale, c'est que je suis un beau garçon. Et donc, un jour, mon père vraiment était... c'était vraiment... vous n'avez qu'à aller vous prendre un appart là-bas à Sarcelles ou dans les ghettos là-bas pendant que nous on se bat ici, on est sorti de rien, on est devenu quelque chose, et vous voulez retourner à rien. Ok, bonne chance. Et un jour, mon père est au Conseil des ministres et il y a un des ministres du gouvernement qui lui dit ah, mais au fait, ton fils là, c'est le Kesha là, c'est le chanteur. Et là, mon père, la honte, il fait bah ouais, hein, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Et puis le gars lui répond pardon, il me faut 2 albums, des posters pour mes filles, vraiment, même ma femme aime trop ce petit. Non, vraiment, est-ce que tu peux nous arranger des posters? Et tout le monde commence à dire quoi? Et là, fierté. Le Congolais, vraiment. Videox dit on veut ton thème astral. Tu es de quel signe? Moi, Taureau. Oui. Ah. J'ai une ex-taureau. Et toi alors? Moi, je suis le roi. Roi Aquarius, Verseau. 22 janvier. Après, moi, je ne crois absolument pas au signe astrologique. Je trouve ça très stressant comme truc. Tu trouves ça stressant parce que tu penses que tu es... que les gens essaient de te bloquer dans un groupe avec un type d'humeur, un type de truc. Ouais, quand je lis ça, avant, Ah, tu lis quand même?
Non, en fait, justement, j'avais une belle-mère qui lisait ça le matin quand elle allait me déposer à l'école. Donc, en général, elle me disait, est-ce que tu peux lire le signe? Et à chaque fois, il n'y avait jamais rien à voir. Est-ce que j'ai toujours des bêtises. Donc, du coup, je disais, OK, voilà ce qu'on a dit aujourd'hui. Et enfin, je me disais, mais quelle bêtise. Mais elle y croyait dur comme fer, elle. Bon, voilà. Écoute, je peux pas te dire que j'y crois, mais je peux quand même te dire que chaque fois que j'ai rencontré une go scorpion, c'était une psychopathe. Putain de merde. Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Ouais, je pense que tu n'as pas eu de chance. On va pas dire que tous les sorts. Mais après, moi, je te dis, je regarde même pas les signes astrologiques. Ah, moi, si une go me dit qu'elle est scorpion ou vierge, c'est fini. C'est pas. On s'en tient au one night shot. Alors qu'il y a un One pote qui night me stand. dit que les vierges sont les meilleurs. Il y a des Question trucs de, qui vont voilà, ensemble. voilà, Il y a des trucs qui vont voilà, ensemble, qui vont pas voilà. avec d'autres. Je pense que les versos et les scorpions, ou les versos et les vierges, là, ça va pas ensemble. Il y a un. ça- Voilà quoi. Ouais, je vois. Enfin bon. Mais bon, les taureaux s'énervent vite, je trouve. Ouais, les taureaux sont très, très émotifs. Tu vois, tu y crois. Non, pas vraiment.